Le temps presse, évitons le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de madame. Monsieur, c'est pas personne qui est truc, hein? Ah ben, bonne joie, ça va, bonne arrivée. Voilà, aujourd'hui commençons les amis avec beauté. Elles veulent devenir noires. Danois. Le nigger fashion, perche au noir en français, est une tendance sur Instagram qui consiste à repérer les personnes blanches qui se font passer pour des noirs, entre guillemets. Les influenceuses du web sont les personnes visées par ce mouvement. L'une d'elles, Emma Hallberg, mannequin de 19 ans, a foncé sa peau. Elle a changé de style capillaire pour faire croire qu'elle est noire. Zo! Interrogé, la concernée dit que sa peau est devenue foncée à cause de son bronzage. Donc blanc peut mentir aussi quoi, pour dire que, mais c'est bien. Donc si j'ai bien compris, pendant que certaines femmes dépensent des fortunes pour devenir claires, en Europe, d'autres femmes cherchent à devenir noires. Zo! Sinon c'est pas quelque chose que truc, hein? Ah bah, donc truc quelque chose. Voilà, ça c'est moi qui ai dit ça. En délicatesse, la course en taxi revient à 161 000 francs CFA. Un couple de touristes thaïlandais a emprunté un taxi à Paris en France. Normalement, la course des Thaïlandais devait coûter 60 €, c'est-à-dire 39 000 francs CFA, au maximum. Mais une fois à destination, le chauffeur leur a tendu une facture de 247 €, plus de 161 000 francs CFA. Pire, pour les obliger à payer, le chauffeur de taxi les a séquestrés dans sa voiture et il a commencé à les menacer. C'est-à-dire, il a fait je vais vous frapper. Les Thaïlandais ont payé, mais ils ont le temps de filmer la scène pour publier la vidéo sur internet. Le chauffeur escroc est recherché. Voleur-là. Allons en Angleterre, le voleur dormait dans son vol. C'est l'histoire d'Anthony Forge, cambrioleur anglais. Après un casse, l'homme est allé cacher le butin chez lui. La police qui le recherchait l'a finalement retrouvé. Oui. Il dormait tranquillement dans sa chambre, entouré de près de 200 objets volés. Des montres, des bagues, des boucles d'oreilles en or, etc. Il avait même la boîte à bijoux posée sur sa poitrine. Pris en flagrant délit, le cambrioleur a eu le courage de dire aux policiers qu'il est innocent et qu'il ne sait pas comment le butin a atterri chez lui. Tu sais voler, mais tu sais même pas mentir. En attendant qu'il se souvienne de ses actes, il était condamné à 7 ans de prison. Voilà, exactement bon. Là, il va avoir le temps de commencer à se remémorer tous les petits vols qu'il a eu à faire pour que ça devienne un grand vol. C'est bien, oui. Terminons avec bavardage. Le chef de classe, le bavard et la bagarre. G.A. est chef d'une classe de 3e dans un collège de Ndouci, 112 km au nord-ouest d'Abidjan. Selon l'agence ivoirienne de presse, cet élève avait l'habitude d'écrire le nom des bavards et autres perturbateurs des cours. Un jour, il a mis le nom de l'élève C.A. sur sa liste. Dès que C.A. a vu son nom, il a dit au chef de classe de le barrer, sinon il aura affaire à lui. Ça veut dire qu'il allait le fracasser. Malgré les menaces, le chef de classe n'a pas cédé. À la fin des cours, C.A. a demandé de l'aide de deux de ses amis pour régler son compte au chef de classe. Déjà, il commence à avoir des esprits... pour régler ses comptes au chef de classe. Ils étaient en train de s'acharner sur lui. Quand des passants sont intervenus, après une perte de connaissance et un séjour à l'hôpital, le chef de classe se porte mieux. Mais ses parents ont décidé de porter plainte contre les agresseurs. Il a dit, ça a fait de non seulement là, tu fais que tu as tué enfant des gens comme ça là. Mais toi, tu as un futur... faut te le saisir. C'est pas quelque chose que truc. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Allah, on décompresse, c'était les news de madame. Monsieur.